On n'a rien à cacher. Un podcast du collectif Rescapé. Bonjour Simon. Bonjour Hélène. Alors tout d'abord un immense merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation pour aborder ensemble la question du stress post-traumatique. Et si tu es invité aujourd'hui, c'est parce qu'il y a quelques mois, tu as vécu un véritable miracle. Tu es en effet sorti indemne d'un accident de la route extrêmement violent et tu as accepté de nous en parler. Alors pour commencer Simon, peux-tu nous expliquer brièvement le contexte de l'accident ? Alors oui, l'accident a eu lieu en Bretagne alors que nous étions en vacances entre amis. Nous avons passé la soirée à un festival à Lorient et vers minuit et demi, nous avons décidé de rentrer à notre logement qui se trouvait à environ 50 minutes de route. En tout, nous étions 7, on était répartis en 2 voitures et moi j'étais le conducteur de l'une des 2 voitures. Et avec moi se trouvaient 2 autres personnes. Il y avait Thibaut, qui est mon cousin, qui était assis à côté de moi. Et derrière, il y avait Chloélia, ma petite amie aujourd'hui, mais qui ne l'était pas encore au moment de l'accident. Et c'est en rentrant de ce festival que l'accident s'est produit. Peux-tu nous expliquer ce qui s'est passé exactement ? Alors il devait être aux alentours de 1h du matin, quand je me suis tout simplement endormi au volant de la voiture. Et nous étions sur la voie rapide, donc j'avais comme par habitude activé le régulateur de vitesse à 110 km/h. Et c'est à cette vitesse qu'on a fait une sortie de route. Il n'y avait pas de glissière de sécurité à cet endroit et on est donc rentré dans le fossé qu'il y avait le long de la voie rapide. Au moment où ma voiture roule sur le bas-côté, forcément il y a tout qui tremble un petit peu et c'est là que je me réveille, que j'ouvre les yeux et que je réalise que je me suis endormi, mais que je n'aurais plus le temps de rejoindre la route. C'était déjà trop tard. Et c'est là qu'a eu lieu le choc dans le fossé. Enfin, je devrais plutôt dire le premier choc, parce que la voiture a tourné, après a tapé plusieurs fois le fossé, je sais pas dans quel sens, et combien de fois, j'en ai aucune idée. Mais j'avais juste l'impression que ça allait jamais s'arrêter, que ça dure une éternité. L'accident a donc été extrêmement violent. Simon, peux-tu nous dire ce qui s'est passé dans ta tête au moment du choc ? Est-ce que tu as vu ta vie défiler ? Non, je n'ai pas vu ma vie défiler, parce que bizarrement pendant l'accident, je n'ai pas du tout pensé pouvoir mourir ou... Alors le choc était très violent, mais je crois que j'ai pas remarqué que c'était si dangereux que ça sur le moment. Alors finalement, la voiture a été totalement détruite, mais vous êtes sortis tous les 3 vivants. C'est un vrai miracle quand on voit les photos de la voiture, mais vivant ne veut pas dire sans blessure. Simon, peux-tu nous faire un rapide bilan de l'état de santé de chacun lorsque vous avez été conduit à l'hôpital ? Oui, c'est vraiment incroyable. Quand je revois les photos de la voiture, je me dis qu'on se sort vraiment vivant tous les 3, c'est incroyable. Oui, c'est un vrai miracle. Alors oui, suite à l'accident, on avait de légères blessures. Concernant Thibaut, il avait juste une entorse au pouce. Moi, j'avais mal à l'épaule gauche dû au choc avec la ceinture. Donc c'était rien de bien grave pour nous 2. Mais par contre, Chloélia, elle se plaignait de douleurs dans le bas du dos, dans les jambes et dans la nuque. Donc ce qui, sur le coup, fait quand même un petit peu plus peur. Mais les secours étaient rapidement sur place et on a tous les 3 été pris en charge très rapidement. On a été tous les 3 séparés, chacun a été placé dans une ambulance, sans avoir de nouvelles les uns des autres. Et on a été conduits à l'hôpital et placés chacun dans une chambre séparée, sans pouvoir communiquer entre nous. Comment as-tu vécu l'attente à l'hôpital justement ? Qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là ? Oui, donc vers 2h du matin, je me suis retrouvé donc dans une chambre d'hôpital, tout seul. Et c'est là qu'a commencé une interminable attente. Et à ce moment-là, on ressent plein de choses. Ouais, j'ai beaucoup prié aussi. Et d'un autre côté, il y avait des pensées de culpabilité, que c'était de ma faute, que Chloélia va probablement perdre l'usage de ses jambes, qu'ils ne voudront plus jamais me parler. Et là, dans ma tête, je me retrouve à imaginer des scénarios les plus terribles les uns que les autres. Et donc, ce va-et-vient entre la peur et la paix a pris fin au bout de 4 longues heures. Au moment où Chloélia et Thibaut sont rentrés dans ma chambre, tous les 2 debout, relativement souriants et très rassurants envers moi par leurs gestes et leurs paroles. Alors d'un point de vue physique, on peut presque dire que vous n'avez rien eu, puisque vous n'avez eu que quelques contusions et quelques hématomes. Mais qu'en est-il du choc d'un point de vue psychologique ? Un avocat du trouble de stress post-traumatique a dit ceci : « Le handicap de trouble de stress post-traumatique est invisible ». Qu'en est-il de vous ? Alors les jours qui ont suivi l'accident, on était tous les 3 très sensibles au bruit. Et en ce qui me concerne, j'étais vraiment extrêmement fatigué. Parce que j'avais pas dormi pendant près de 40 heures. Et vraiment sur le long terme, on n'a aucune séquelle physique. Et
C'est là le miracle, vraiment. Comment allez-vous aujourd'hui tous les trois ? On n'a fait aucun cauchemar en rapport avec cet accident, ni aucune crise d'angoisse. Je me souviens très clairement avoir prié dans la chambre d'hôpital. C'est une des premières choses, d'ailleurs. J'ai demandé vraiment de nous protéger de tout cauchemar, de toutes séquelles psychologiques en lien avec cet accident. Mais vraiment, ma prière a été entendue. Et je remercie vraiment Dieu pour ça. Pour ce miracle qu'il nous a offert à tous les trois. Alors aujourd'hui, nous allons tous les trois très bien. Et en y repensant à cet accident, maintenant, j'ai presque l'impression que c'était un rêve ou un film qu'on aurait pu regarder au cinéma. Mais en tout cas, ce qui a été très important pour moi, c'est tous les messages de soutien que j'ai reçus de nos proches et bien sûr la prière. Alors Simon, toi qui conduisais la voiture, comment appréhendes-tu la conduite depuis ? Alors j'ai vraiment eu aucun souci à reprendre le volant après l'accident. Alors avant l'accident, j'ai toujours beaucoup aimé conduire et c'est toujours le cas aujourd'hui. Et quand tu repenses à cet accident, qu'est-ce que tu ressens ? Je ressens l'amour de Dieu. L'amour de Dieu pour moi, mais aussi l'amour de Dieu pour Thibaut et l'amour de Dieu pour Chloélia. Parce qu'il a permis que tous les trois, on s'en sorte sans aucune séquelle. C'est juste incroyable. Et depuis cet accident, j'ai aussi beaucoup plus envie de parler autour de moi de Dieu, de Jésus, de cet amour qu'il a pour nous, mais aussi pour toutes les personnes sur cette terre, en fait. Et forcément, quand je repense à cet accident, je repense à la voiture. Je repense à l'état dans lequel elle était suite à l'accident. Cette image-là ne fait que grandir encore plus la reconnaissance que j'ai envers Dieu pour ce miracle. Alors pour finir, quel message aimerais-tu laisser à celles et ceux qui t'écoutent aujourd'hui et qui ont vécu un tel traumatisme ? Alors le message que je voudrais encore passer, c'est que peu importe le traumatisme que tu as vécu, Dieu t'aime et il ne te laissera pas tomber. Dieu connaît chaque situation et il connaît ta situation. Il connaît l'épreuve, le traumatisme ou l'accident dont tu as été victime et il prendra soin de toi. Il faut juste que tu fasses le choix de le laisser t'aider, de le laisser prendre soin de toi, de lui laisser une place dans ta vie. Dieu t'aime et tout ce qu'il veut pour toi, c'est ton bien. Un grand merci Simon. C'était On n'a rien à cacher, un podcast du collectif Rescapé produit par Trésor Média.